Rabotai, je voudrais revenir sur la Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc la Mishnah 17 du 4e chapitre de Pirkei Avot, qui nous parle de Rabbi Shimon Omer, Shlosha Ketarim Em. Il y a 3 couronnes, Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Le Rambam fait remarquer que la prêtrise se transmet de père en fils. Il n'y a pas de... on ne peut pas devenir Cohen comme ça, c'est de père en fils. La royauté, la Malchut, se transmet aussi de père en fils. Normalement, on ne peut pas être roi si on n'est pas descendant de David. Enfin, il y a un principe aussi d'appartenir à la royauté. Alors que la Torah, alors il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant, parce que la Torah est marquée Veshilantam levanecha. C'est une obligation pour un père d'enseigner la Torah à ses enfants. Donc il y a une suite qui se fait, et l'enseignement par excellence, c'est des parents-enfants. Toutefois, le Keter Torah, la couronne de la Torah, ne passe pas de père en fils. Et mieux encore, des fois, c'est plus compliqué que ça passe de père en fils. Pourquoi? Parce que Ena Yerushalach. Justement, la Torah, c'est pas un héritage, parce que le père, il est Chacham, alors le fils, il sera Chacham. Bon, il va avoir peut-être des facilités, parce qu'il va pouvoir lui apprendre, mais ça se transmet pas comme ça. C'est remarquable parce que dans le dernier chapitre des Pirkei Avot, on nous dit que chacune de ces notions, la prêtrise, la royauté et la Torah, ont des ma'alot, des grandeurs. Alors, quand on parle de la Keuna, elle a combien de ma'alot? Elle a 24. Parce qu'il y a 24 cadeaux que l'on fait au Kohen. À propos de la royauté, elle a combien la royauté? Elle a 30. 30 puisqu'elle a Malchut. C'est comme le Lamed qui est la plus grande lettre de l'alphabet. Et la valeur numérique du Lamed, c'est 30. C'est les 30 qu'on pourra égrener une prochaine fois. Et pour la Torah, combien on a besoin de Ma'alot, qu'on appelle Kinyan et Torah? Il y a 48. 48 qui sont en rapport avec les jours du Homer. Avec donc 48, et le dernier jour, on reprend toute la globalité des 48, et chaque jour, on doit faire l'acquisition d'une mida, d'une qualité pour faire l'acquisition de la Torah. On voit ici que finalement, la Torah se transmet pas de père en fils, mais à les plus grandes ma'alot, et la prêtrise et la royauté, excellente journée.